Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, un univers parfait et harmonieux. Le Seigneur Dieu prit de la poussière du sol et forma un être humain. Puis il souffla dans ses narines le souffle de vie, et cet être humain prit vie, nommé Adam, créé à son image. Il le plaça dans le magnifique jardin d'Éden. Le Seigneur Dieu fit alors tomber l'homme dans un profond sommeil. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. De la côte, le Seigneur forma une femme, qui l'amena à l'homme. Elle fut nommée Ève, et il les bénit, leur donnant la responsabilité de prendre soin du jardin. Le Seigneur Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Tu peux manger de tous les arbres. Dieu accorde à l'homme une grande liberté, montrant sa providence et sa bienveillance. Adam est libre de profiter de toutes les bonnes choses que Dieu a créées pour lui. Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Tu ne mangeras pas. C'est là que Dieu trace une ligne. Cet arbre représente un choix moral, une décision de suivre ou de désobéir à Dieu. Manger de cet arbre signifie qu'Adam choisirait de faire l'expérience du bien et du mal par lui-même, en dehors de la direction de Dieu. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Cela introduit le concept de la mort, qui jusqu'alors n'existait pas dans la vie d'Adam. La mort n'est pas seulement physique, mais aussi spirituelle. Elle signifie une séparation d'avec Dieu, la source de la vie, et une conséquence directe de la désobéissance. mais l'harmonie a été rompue. Le serpent rusé les a tentés, et ils ont désobéi à Dieu. En mangeant le fruit défendu, ils ont introduit le péché dans le monde, apportant la culpabilité, la peur, La mort éternelle et la séparation d'avec Dieu. Dieu, dans sa justice, a prononcé un jugement. Pourtant, il a fait une promesse d'espoir. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Sa descendance t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. C'est la première prophétie de la Bible, souvent appelée proto-évangile, car elle prédit déjà la victoire finale du Christ sur Satan. Des siècles plus tard, cette promesse s'est accomplie en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est né d'une vierge pour sauver l'humanité. Il a vécu une vie parfaite, prêchant l'amour de Dieu et accomplissant de nombreux miracles. Il est mort sur la croix pour nos péchés, mais est ressuscité triomphant, vainquant la mort. Par Jésus, la réconciliation avec Dieu est possible. En croyant en lui comme Seigneur et Sauveur, nous sommes libérés de la mort et nous pouvons vivre la vie éternelle dans sa demeure pour l'éternité. Il reviendra un jour pour juger les vivants et les morts, et pour établir un nouveau ciel et une nouvelle terre. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, fais-le maintenant. Écris dans les commentaires « Je veux donner ma vie à Christ » et nous sommes là pour vous accompagner. Gloire et honneur à Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.